Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un test du Pico, le VVIP, comme on veut, de chez Yine. En deux sortes, donc si vous regardez un petit peu ils vendent surtout sur AliExpress, il y a la version Cure et la version Uncured. Donc c'est-à-dire traité et non traité. La version qu'on peut utiliser tous les jours en FFTT ou pour faire des matchs officiels en théorie, hein, c'est bien la version Uncure, donc celle qui est non traitée. Et j'avais testé une version traitée il y a quelques temps pour faire des essais, donc j'en avais une. Donc j'ai collé sur exactement les mêmes raquettes, les mêmes bois. J'ai mis un revêtement traité, j'ai mis pour le revêtement traité, j'ai mis un revêtement bleu et pour le revêtement non traité, j'ai mis un revêtement rouge, simplement de l'autre côté au niveau des backsides pour arriver à faire la différence. On va aller au gymnase et puis on va regarder c'est quoi la différence entre ces deux picots. On y va! Voilà, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, je vais faire gagner ces deux revêtements, alors uniquement les revêtements, hein, pas les raquettes entières, mais uniquement les revêtements, à deux personnes. Donc un aura le cure, l'autre aura le uncure. Voilà, il suffit simplement de s'abonner à la chaîne et de mettre un commentaire sur cette vidéo et je ferai le tirage au sort d'ici 2-3 semaines. Voilà, allez, on va au gymnase. Allez, on se retrouve au gymnase, donc il y aura toujours le Pico qu'on teste, il est dans le fond, hein. Donc c'est moi avec le maillot bleu qui va le tester. Là j'ai commencé à tester donc la version normale, la version Uncured, comme on veut, en anglais ou pas. Donc là quand il arrive le Pico, là, grosse différence avec les autres Pico, c'est quand on pose les doigts sur le Pico, ils sont extrêmement mous. Vraiment, alors que les autres picots peuvent être un peu plus durs ou quoi. Là, c'est extrêmement mou. J'ai l'impression que c'est un peu de la moquette. C'est assez étrange. La première impression est assez étrange. C'est ce qui va amener, je pense, la gêne après, parce que effectivement, c'est un picot qui gêne. Alors là, c'était les premières minutes pour arriver à se mettre un peu le picot en main. Mais c'est un picot qui est fait pour rester à la table. Et pas fait particulièrement pour reculer, il est vraiment fait pour rester plutôt à la table. Version sans mousse, hein. Donc là il est testé en version sans mousse sur le côté noir, avec sur un bois Iso Inoki de chez Handblade. Le bois est un petit peu plus rapide que ce que j'ai l'habitude. Mais vraiment, la première impression qui apparaît quand on a le picot en main, c'est le contrôle. Il y a vraiment un très très bon contrôle au niveau du picot. On met la balle un petit peu où on veut. Et ça, c'est assez agréable. Également, quand on commence un petit peu à appuyer, donc on voit que le picot renvoie un effet. Il prend pas les effets, hein, le service, c'est un picot vraiment bon, il prend pas les effets. Par contre, on commence un petit peu à appuyer sur les tops, voilà, bon, c'est assez facile de bloquer. Et on verra l'autre version, GN+, par contre, elle est un peu plus compliquée à bloquer. Mais dans la moyenne, je dois bien avouer que c'est sans doute et parmi les picots qui sont le plus faciles à utiliser, qui gênent quand même et qui ont un bon contrôle. Voilà. Donc c'est plutôt bon. Alors c'est pas le picot parfait, il y en a qui gênent plus, il y en a qui sont un petit peu plus de contrôle, il y en a qui... Voilà. Mais en gros, il est vraiment hyper polyvalent et assez facile d'utilisation. Une fois quelques minutes qu'on l'a en main, il est assez facile d'utilisation. Vous pouvez voir, hein, c'est facile à remettre. Par contre, Laurent, il remet facilement les balles. C'est un peu le souci qui n'arrive pas quand je le fais typiquement avec le Hellfire X, hein, c'est beaucoup moins facile de remettre. Donc il gêne moins que certains autres, mais il gêne quand même plus que la moyenne. On avait testé l'hallucination le mois dernier, je peux vous dire, il gêne largement plus que l'hallucination, par exemple. Bon, j'ai essayé de me mettre un peu loin, alors c'est pas du tout mon jeu ou quoi. J'ai pas trouvé les bonnes marques pour le faire. Alors il y en a sans doute qui le feraient mieux que moi, mais on sent que c'est pas là. J'ai passé la raquette à Laurent, qui a essayé un petit peu de son côté aussi en reculant. Bon, voilà, c'est pas ça non plus.
On n'a pas réussi à trouver nos marques par rapport à ça. C'est vraiment pas ce qui marque le plus. Même si les balles qui sont renvoyées sont coupées. Alors je pense qu'il accroche un petit peu, hein. Il accroche un petit peu comparé à d'autres, même s'il prend pas énormément les effets, il accroche quand même un petit peu. Donc il fait un peu gêner. Voilà. Alors Laurent a plus l'habitude du soft, il joue avec un soft normalement. Et donc il a essayé d'être agressif avec. C'est possible, hein. C'est possible d'être agressif, et quand on est agressif, effectivement c'est difficile. Moi j'ai un Pico en face, hein, j'ai un Alfire en face. C'est compliqué quand même d'arriver à la remonter une fois qu'on est agressé. Donc c'est... voilà. Bon, vous verrez tout à l'heure, le deuxième Pico, le Kurde. Ça n'a rien à voir à l'attaque. L'attaque est beaucoup plus facile et beaucoup plus forte. C'est une des principales différences. Ah voilà, c'était... bon, c'est un petit peu différent. Je vais essayer de pousser les balles pour voir. Voilà, sur balle coupée, bon, ça démarre, hein. C'est plus facile sur balle coupée avec un Pico long. Même si bon, celle-là, voilà, celle-là elle passe, hein. Donc bon ben, si elles passent, c'est très très difficile de remonter. Elles sont plombées, elles descendent, elles vont assez vite, voilà. Au niveau de l'attaque, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça gêne, ça contrôle, ça attaque plutôt bien. Plutôt un bon picot tout ça. Maintenant, ben, on va voir l'autre version, on va voir la version traitée, et vous allez voir, c'est un autre picot. Donc là, Laurent a toujours la raquette de test, donc c'est avec la version traitée, et là, c'est beaucoup beaucoup plus facile d'attaquer. Beaucoup beaucoup plus facile. Dès que je lui mets, il arrive à attaquer sur quasiment tout. Là, bon, là, elles sont hautes, hein, mais c'est vraiment très très facile d'attaquer. C'est un autre picot. On n'a pas l'impression, franchement, on cache les marques, on a l'impression que c'est deux picots qui sont complètement différents. Même d'ailleurs, quand on les reçoit, euh, ils sont assez similaires devant, mais derrière, on voit qu'ils sont traités. Voilà, c'est assez surprenant. Il y a absolument tout qui passe au niveau attaque. Ah, il s'amusait, hein, je vous le garantis qu'il il s'amusait bien. Dès que les balles sont poussées, encore une fois, hein, et là, il a la raquette depuis quelques minutes en main. Et avec un peu d'entraînement, ça passerait sans doute encore mieux. Par contre, elles sont moins appuyées, elles vont plus vite, mais elles gèlent moins, elles sont moins lourdes, comme on dit. Elles sont lourdes, hein, parce que ça reste un picot, des attaques de picot, mais elles sont moins lourdes. Voilà, là, vous voyez, ça passe, ça passe. C'est compliqué d'arriver à remettre quand les attaques arrivent à passer. La grosse différence, c'est qu'il y a moins de contrôle, hein. Je l'ai essayé, on va voir après. Il y a beaucoup moins de contrôle qu'avec la version normale. Et il faut vraiment faire un petit peu plus attention. Alors c'est pas du tout incontrôlable, mais ça, voilà, c'est différent. C'est juste très différent, il y a moins de contrôle. Ça, voilà, ça gêne un peu moins. C'est plus facile de loin. C'est un peu étrange, mais c'est plus facile de loin. Encore une fois, c'est un picot qui est différent. Bon, c'est pas fait pour, hein. Il faut rester à la table. C'est plus facile en restant à la table, définitivement. Mais voilà, c'est des picots qui sont pas faits pour la même chose. Je pense qu'il est pas fait, par exemple, pour des débutants, hein, la version Uncurd. Autant la version Kurd, pardon. La version non traitée, pour un débutant, je dirais pourquoi pas. Finalement, c'est assez facile. Voilà. J'ai essayé un peu de bloquer pour voir ce que ça faisait.
un peu plus compliqué de bloquer à la table. Quand il gêne plus que la version normale. Il gêne plus, c'est un petit peu plus compliqué, donc voilà, moins de contrôle, mais plus gênant. En même temps, voilà, c'est normal, hein, si on le traite, c'est un petit peu pour ça également. Alors, c'est pas quelque chose avec lequel je continuerai, je pense qu'il y a des versions standards d'autres picots, grâce à des Tech gêne plus par exemple, Hellfire gêne un peu plus aussi à mon sens. Voilà, après ça dépend de chacun, ça dépend du bois, ça dépend de plein de choses. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est que, encore une fois, deux picots, le même picot, traité, on a l'impression que c'est deux picots qui sont complètement différents. Allez, on se retrouve donc pour faire le débrief de ces deux picots qui sont très très différents comme vous l'avez vu. D'abord la version standard, la version uncured, celle qu'on peut jouer en FFTT. Donc voilà, c'est un picot qui fait tout bien, sans le faire extrêmement bien, mais qui fait bien. Il a du contrôle, il est un peu gênant et on arrive un peu à attaquer avec. Voilà. À partir du moment où on reste à la table, hein, il est fait définitivement pour rester à la table. Les picots sont assez mous et du coup, voilà. C'est plutôt bien. Franchement, rien à redire. Il y en a qui un peu plus de contrôle, il y en a d'autres qui sont un peu plus gênants. Il y en a, voilà. Mais pour un picot sans mousse à la table, franchement, même pour des débutants, hein, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Bon, il y en a qui sont plus faciles hein, pour des débutants, mais pourquoi pas? Maintenant, la version traitée, c'est là qui est pour moi plus intéressant quelque part. Euh, elle a beaucoup moins de contrôle, mais vous avez vu, c'est beaucoup plus facile d'attaquer. Elle est plus gênante quand on va défendre également. Voilà. Je pense que mixer à un bois qui est un peu plus lent irait mieux encore. Voilà. Alors, moi, juste pour information, quand elles sont traitées, les plaques, le traitement, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, et le traitement peut changer d'un vendeur à l'autre. C'est-à-dire que moi, ce que vous avez vu, si vous l'achetez sur AliExpress, c'est pas dire que vous allez recevoir exactement la même plaque avec le même traitement. Donc les effets peuvent être légèrement différents. C'est ça tout le souci de commander des plaques qui sont traitées. Mais voilà, on a l'impression encore une fois que c'est deux picots. Pour information quand même aussi, juste une mise en garde, il est très difficile à coller le traité. Le traité est très difficile à coller, ça ne se colle pas à la plaque, la feuille autocollante. J'ai dû utiliser de la colle, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Il faut vraiment bien savoir coller les picots sans mousse. La version à l'arrière, quand elle arrive, le non traité est tout à fait normal, facile à coller. La version traitée, elle est un peu gaufrée comme ça. C'était très particulier à faire. Voilà. Si je mets juste des mises en garde, encore une fois, je ne sais pas si si vous voulez acheter chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez acheter un traité, vous pouvez. Faites bien attention à ce que c'est la même chose ou pas. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Et faites attention quand vous le collez. Pour rappel, ces deux picots sont à gagner. Je les ferai gagner indépendamment, donc il y aura deux gagnants. Il suffit pour ça juste d'être abonné à la chaîne et de mettre un commentaire. Je ferai un tirage au sort d'ici 2-3 semaines et je vous enverrai ça. Voilà. Merci. J'espère que le test vous a plu. À bientôt. Et puis là, c'était le VVIP de chez Yine. Le prochain devrait être le Loch Ness de chez Spinlord, je crois. Voilà. Merci. Au revoir.